Bonjour mes miracles, septième défi, on arrive à la fin de cette première semaine de gratitude, donc on commence à avoir les premiers effets sur les groupes WhatsApp et Telegram. Et j'ai inversé le défi numéro 6 et numéro 7 parce qu'aujourd'hui on va se focaliser sur la gratitude pour notre carrière. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te parler de Jack Ma, qui est un Chinois qui est parti de rien, mais vraiment de rien, refusé à l'école de police dès l'entrée, recalé 10 fois à Harvard. Il est même mis de côté pour servir du poulet dans les premiers KFC chinois. Il parvient tout de même à trouver un petit job qui va l'équilibrer comme prof d'anglais. Et c'est dans la peau d'un traducteur qu'il accompagne une délégation chinoise aux États-Unis. Là-bas, c'est les prémices finalement des startups dans la Silicon Valley. Et il va rentrer en fait avec des idées plein la tête. Il va saisir l'opportunité. Et Jack Ma, c'est le fondateur de la plateforme e-commerce Alibaba. Il est milliardaire. Donc on peut parler de succès. Dans un autre registre, mais succès toujours, Guy Laliberté quitte la maison familiale à 14 ans pour gagner sa vie dans la rue comme battleur. De rencontre en spectacle, il va monter en fait son cirque dans les années 80, en 84, et c'est le Cirque du Soleil. Et grosso modo, c'est 180 millions de spectateurs à travers le monde. C'est aussi un joli succès. Et tu connais la fameuse histoire de J.K. Rowling, la femme qui a écrit les Harry Potter, a touché les minima sociaux au Royaume-Uni. Elle a été refusée par 12 maisons d'édition et pourtant elle a écoulé 400 ou 500 millions d'exemplaires de ces fameux Harry Potter. C'est la première, c'est la première femme auteure milliardaire. Moi j'ai un peu de marge avant de la rattraper niveau exemplaire. Et je vais te parler d'une autre trajectoire, celle qui est complètement folle, celle de LeBron James, qui est venu au monde d'une maman très jeune. Elle était ado, elle a dû l'élever seule. Il n'y avait pas beaucoup d'équilibre quand il était petit, elle avait du mal à garder ses jobs, etc. Ils ont beaucoup déménagé. Et pourtant, elle parvient avec une petite étincelle, tu vois, une petite bascule à le confier à un coach sportif. Et cet entraîneur remarque de suite des performances hors normes du petit. Et ce petit, devenu un ado, va vite rentrer dans la légende. Et c'est pas pour rien que LeBron James porte le surnom de King James ou même de l'élu, The Choose One, parce que il a juste dominé la NBA, ce mec, depuis des années. C'est le meilleur marqueur des séries. Et en 2017, son revenu, pour te donner un ordre d'idée, c'était 86 millions de dollars et il avait même signé un contrat à vie avec Nike. Alors, pourquoi je te parle de tout ça? C'est quoi le point commun de ces trajectoires qui, à la base, n'étaient pas prédestinées à éclater, à performer, et ça va nous amener à nous poser plusieurs questions. Et par exemple, comment ça se fait que quelqu'un qui part de rien, qui n'a pas du tout les bonnes cartes à la base, puisse atteindre des sommets? Si on prend deux personnes, tu vois, à compétences égales qui vont se lancer dans la même carrière, comment ça se fait que tu as une personne qui stagne et une qui déchire tout? Pourquoi tu en as certains qui bossent très dur, où c'est laborieux, etc., mais ils n'y arrivent pas, il y a toujours un frein, il y a toujours quelque chose qui coince, et pour d'autres, tout est fluide, facile, tu as des connexions de tous les côtés, des opportunités en cascade, et toutes les portes s'ouvrent. La pièce manquante, finalement, si on y réfléchit bien, c'est peut-être l'intention qu'on pose, le regard qu'on porte sur notre carrière et les idées, finalement, la qualité des idées et des sentiments qu'on alimente par rapport à notre carrière. Et bien sûr, la pièce du puzzle, tu l'as compris, le noyau de tout ça, c'est notre gratitude pour notre carrière, pour notre activité professionnelle. Donc aujourd'hui, on va embarquer la gratitude au travail. Et pour ça, pour te remettre dans le bain, je vais récupérer, tu sais, la clé de compréhension qu'on avait vue en vidéo d'introduction et on va l'adapter à ce domaine. Car à celui qui a de la gratitude pour son travail, on lui donnera encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas de gratitude pour son travail, on lui enlèvera même ce qu'il a. Donc, quoi que tu fasses, et peu importe vraiment ton activité, c'est hyper important d'éprouver de la gratitude pour ton activité professionnelle actuelle. Alors, pour celle que tu as en ce moment, mais aussi sur notre ligne de temps, pour celle que tu as déjà eue par le passé ou pour celle à venir. Plus tu vas être reconnaissant pour ton activité professionnelle, pour ton job, pour ta carrière, plus tu vas attirer des motifs d'être de plus en plus reconnaissant pour l'évolution, ton évolution professionnelle.
j'ai envie de dire, surtout si ton boulot actuel n'est pas vraiment celui de tes rêves. Tu vois, même si c'est un job alimentaire, ce que tu vas recevoir dans les jours et les semaines qui arrivent est directement proportionnel à la gratitude que tu éprouves là, tout de suite. Donc, ça marche pour toutes les configurations. Si tu es mère au foyer, c'est un travail super important, c'est même capital. C'est vraiment un très très beau cadeau que tu peux faire à tes enfants en termes d'équilibre, de soutien. Tu prends soin de tes enfants et c'est vraiment une très très belle activité. C'est pas parce que tu n'es pas payé des 100 et des 1000, voire pas du tout. Moi par exemple, mon activité en ce moment c'est t'accompagner. Je trouve que mon activité est très très importante. Donc voilà, si tu es maman au foyer, trouve de la gratitude un maximum dans ce que tu fais au quotidien pour tes proches, pour la maison, le fait voilà, de tenir la baraque, d'avoir cette chance incroyable de voir tes petits grandir, la stabilité que tu apportes vraiment dans le foyer, c'est la clé de voûte de ce qu'on appelle la famille. Et tu sais que les mondialistes cherchent absolument à faire éclater le noyau familial. Donc en fait, en quelque sorte, tu es en train de résister. Remercie-toi pour ça. Si tu es en recherche d'emploi, remercie-toi pour le champ des possibles devant toi. En fait, tu n'es pas encore engagé dans une voie. Donc en fait, tu peux là prendre le virage dont tu as besoin pour ta carrière. Remercie-toi, tu vois, pour les formations à venir qui vont tomber, les demandes d'entretien qui vont arriver. C'est pas parce que tu es en recherche d'emploi que tu es limité en termes de gratitude. Si tu es suspendu, pardon, c'est pareil. Je sais que tu as pu souffrir de ce statut-là et de ce qui en découle, mais honnêtement, est-ce que maintenant, si on te réintègre, tu voudrais revenir dans ce vieux schéma classique où le consentement a été corrompu? Est-ce que moralement et humainement, tu aurais encore ta place, ou est-ce que finalement, tu contribues pas d'une certaine manière à dessiner une nouvelle médecine, un nouveau rapport aux soins, tu vois, avec des valeurs bien plus humaines? Donc remercie-toi d'être aligné voilà, sur tes principes, sur tes valeurs. Remercie-toi d'avoir des convictions. C'est hyper précieux en 2023. Je reviens encore là-dessus. Si tu es au chômage, balade-toi sur la ligne de temps quand tu avais un boulot. Et si tu as un boulot, que c'est un peu tendu en ce moment, balade-toi sur ta ligne de temps pour revenir à la période où c'était un peu mieux, voire beaucoup mieux. D'ailleurs, si tu es en activité, quel que soit ton job, faut retrouver cette petite flamme, ce petit contentement, ce sens en fait, le sens de ton job. Même si le sens se réduit à payer tes factures et nourrir ta famille, c'est déjà un très joli sens et tu peux avoir de la gratitude pour ça. À l'heure où on parle, tout le monde n'a pas cette. Quoi qu'il arrive, efforce-toi d'être heureux pour ton activité actuelle parce que elle est une pierre, même si c'est pas la pierre idéale, elle est une pierre de ton évolution qui va te rapprocher de ton rêve professionnel. Si tu arrives à trouver de la reconnaissance pour tout ce que tu fais là maintenant, je te promets que les opportunités vont t'arriver de tous les côtés. Voilà, et si ton job il est juste alimentaire, dis-toi qu'en éprouvant de la gratitude pour ce job juste alimentaire, tu es en train d'accélérer le pas que tu fais en avant vers le job de tes rêves. Et pour t'aider à importer la gratitude dans ta journée de travail, je vais te présenter Tony qui est juste à côté de moi. Bien sûr, tu ne le vois pas, il ne va exister que dans ta tête. Et Tony, c'est un inspecteur finalement en gratitude. Il va être collé à tes basques toute la journée, du début du matin au soir, et il va prendre sur son carnet imaginaire, il va noter une barre à chaque fois que tu vas trouver un motif de gratitude pour ta journée de travail, pour ton environnement de travail. Donc Tony, plus il va noter de barres, plus il va se débrouiller en fait pour te faire livrer des opportunités incroyables, des perspectives d'évolution dans les jours et les semaines à venir. Mais au-delà de la quantité, c'est vraiment la qualité. Va trouver des pépites de gratitude pour ton boulot. Alors ça peut être tu sais, sur notre ligne verticale, des choses très très terre à terre, et ça peut être un petit peu plus abstrait ou profond. Tu peux le faire pour la vue que tu as depuis ton service ou ton bureau, pour le confort de ta chaise de bureau, pour la puissance de ton ordinateur, pour le fait que tu aies une tablette, pour le sourire du vigile qui surveille le parking, pour ta place de parking attitrée, pour le petit trait d'humour du livreur, du fournisseur, etc., pour le collègue qui va t'offrir un café. Essaie de trouver vraiment de la gratitude dans tout ce que tu fais. Il se peut même qu'en appliquant tout ça et en ayant conscience que tu passes ta journée avec Tony, tu arrives à passer une journée extraordinaire au travail. En tout cas, prends conscience que en semant la graine de la gratitude dans ton travail, tu vas te rapprocher petit à petit de
de la place idéale pour toi dans ce monde. Tu vas apporter ta vraie valeur ajoutée.